Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui il s'agit du Xiaomi Mi A2, tout nouveau smartphone sous Android One qui vient tout juste de sortir, qui est à présent disponible dans la boutique Fundroid au tarif de 249,90 € en 3 plus 32 Go ou à 279,90 € en 4 plus 64. Donc on a sorti ce petit exemplaire pour pouvoir le tester. Donc on va aujourd'hui procéder simplement à son unboxing pour voir le contenu de la boîte et vous livrer mes premières impressions sur le smartphone. Et ensuite il partira immédiatement pour un test beaucoup plus complet. Et dès que le test sera en ligne, je mettrai le lien juste en bas de la vidéo. Donc on va attaquer tout de suite par le déballage de la boîte. Donc là il est encore sous scellé. Donc ça va être une découverte pour moi. Bon là... On l'a en vente depuis une bonne semaine, une dizaine de jours, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'en déballer un pour le regarder. Donc voilà. Alors, donc bon, la boîte très classique, semblable à celle du Mi A1, donc avec la photo du smartphone dessus. Voilà, c'est bien une global version, mais de toute façon le Mi A2 ne sera disponible uniquement qu'en global version, donc c'est-à-dire avec une ROM globale incluant le français et le Play Store, ainsi qu'un chargeur européen et bien sûr le support de la B20 pour la réception de la 4G. Voilà, donc le smartphone, on va, comme d'habitude dans mes unboxings, on va le mettre en route immédiatement. Voilà, c'est parti, Android One. Donc alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cet étui en carton qui protège bien le smartphone. Alors bon, quelques notices. Là, on a un adaptateur USB-C et un mini jack, parce que le smartphone, malheureusement, n'a pas de prise jack. Un trombone pour le port SIM. On va l'ouvrir pour voir un peu ce qu'on peut mettre dedans. Et puis, un étui silicone. Bon, de bonne facture. Un peu différente des autres de celle de Xiaomi, parce que là, il y a un petit... je sais pas comment vous montrer ça. Voilà. Ils ont bien englobé le dual caméra, donc encore mieux protégé qu'auparavant. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un petit étui silicone, ça fait bien plaisir. Ensuite, on retrouve le chargeur donc européen. Le voilà, donc 5 volts 2 ampères, j'imagine. C'est ça, 5 volts 2 ampères pour une charge rapide, donc avec la batterie de 3000 mAh, il faudra compter à peu près 1h30, 1h45 pour le recharger. Et un bon gros câble USB-C, le voilà. Bon, rien d'exceptionnel, là j'ai un trou, mais je sais pas pourquoi. Sans doute pour les écouteurs, pour les boîtes qui seront vendues par la boutique Xiaomi. Le smartphone, le voici. Hop, on va enlever le film sur l'écran pour mieux l'apprécier. Voilà. Bon, un très bel écran de toute façon chez Xiaomi. Au niveau des écrans LCD, on n'a jamais rencontré de problème. Donc voilà. Donc ça, c'est une valeur sûre à ce niveau-là. On va vite le mettre en route avant de faire le tour du téléphone. Hop, on va passer ça. Alors, je vais me connecter à la box. Comme ça, comme d'habitude, on va pouvoir checker les mises à jour, s'il y en a. Bon, là, je crois pas, hein, sur ce modèle pour l'instant. Est-ce qu'il s'est connecté? Oui. Et ben voilà, j'aurais même pas besoin de le faire tout à l'heure, il va le faire tout de suite. Suspense. Et ben visiblement, non. Bon, du coup, je suis resté en anglais, c'est pas grave. Voilà, bon, bref, le temps qui est ici, c'est bon. Voilà. Juste une seconde, mais c'est plutôt quelques minutes, on s'en moque. Je m'en moque. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Bon.
Voilà, donc ce smartphone, le Mi A2, c'est un smartphone qui vient juste de sortir, mais on le connaissait déjà sous le nom de Mi 6X, donc qui est la version chinoise de ce smartphone. La différence, très rapidement, c'est que le Mi 6X tourne sous Mi 8. C'est une version chinoise qui ne supporte pas la B20, donc pas de chargeur non plus européen pour le Mi 6X. Donc on a le Mi A2, qui lui par contre tourne sous Android One, comme vous avez pu le voir, donc ce qui pourra déplaire à certains fans de la marque. Je vois qu'il y a des téléchargements en cours, mais ça doit être pour les applications. Non, mais de toute façon, il y a l'application photo déjà. Bon, on va le laisser faire. Oui, il y a les applications Mi, ça y est, elles sont déjà là. Il reste l'application photo à télécharger, il me semble. Voilà. Donc, ce smartphone reprend un peu il est un peu au-dessus du Redmi Note 5. Il a une coque entièrement en aluminium avec, alors, voilà, on le voit un petit peu des antennes qui suivent la courbure du téléphone, comme on a beaucoup vu l'année dernière, comme on va encore voir par exemple sur le Mi Max 3 qui vient tout juste de sortir en Chine. On a un capteur d'empreinte digitale au dos, un très très bon appareil photo avec un double capteur Sony. Les deux capteurs sont des Sony. Alors, ce sont je vais vous dire ça rapidement. On retrouve un capteur Sony IMX486 de 12 millions de pixels qui ouvre à 1,75 et un autre capteur IMX376 de 20 millions de pixels qui ouvre aussi à 1,75. Donc ça nous promet vraiment des bonnes photos, même en basse luminosité. On a un double capteur, enfin un double flash LED. Voilà, bon, sur les tranches configuration habituelle chez Xiaomi, on a le bouton power, les boutons volume, qui présente un petit peu de jeu, mais c'est pas gênant. En haut, on a le port infrarouge, donc ça c'est plutôt pas mal de le retrouver. On a un trou pour le micro anti-bruit. En bas, on a ici le haut-parleur, le micro pour les communications, le port USB-C. Voilà. Et puis ici, donc on a un magnifique écran Full HD plus en 18/9. Bon, alors on a fait le tour du téléphone. Maintenant au niveau des caractéristiques, c'est un smartphone qui possède un Snapdragon 660. Il est disponible soit en 4 Go de RAM avec 32 Go de stockage ou avec 64 Go de stockage. On va d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, ouvrir le tiroir SIM pour voir comment il est configuré. Il me semble que ce modèle de mémoire, j'ai oublié de vérifier cela. Ouais, il n'y a que 2 ports nano SIM. C'est ça. Donc on peut mettre 2 nano SIM et pas d'extension de mémoire. Donc attention à l'achat de bien choisir le modèle correspondant à votre utilisation. Soit un 32 Go, soit un 64 Go. La batterie, c'était une 3010 mAh. C'est un smartphone qui est très fin, qui fait 7,3 mm d'épaisseur. Par contre, comme vous pouvez le voir, l'appareil photo dépasse d'un bon petit millimètre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a la reconnaissance faciale, ça on va vérifier ça tout de suite. Alors les paramètres, les voilà. On verra ça plus tard. Visiblement pas de reconnaissance faciale hein, sur celui-ci. Ce qu'on va faire, on va le passer en français, ça sera quand même plus simple. Voilà. Et voilà, c'est fait. Il est en français, on y verra plus clair dans les menus. Alors, geste. Non, parce que je regarde aussi, j'en profite pour chercher si il y a les gestes pour les gestes full screen. On va voir ça. Apparemment, on ne les a pas. Ça serait un peu dommage. En effet. Et non, sauf erreur de ma part, donc on n'a pas de reconnaissance faciale. Et... hop, non. Alors, pas de reconnaissance faciale et donc pas les nouveaux gestes full screen comme on peut retrouver sur les autres Xiaomi qui tournent sous Mi 8. Donc ça, c'est un
petit regret pour moi. Ça c'est un petit peu dommage. Voilà, sinon le téléphone est plutôt sympa. C'est vrai que le Redmi Note 5 me paraissait un peu massif. Celui-ci est beaucoup plus fin. Il a un design quand même qui est beaucoup plus soigné. Bon, comme d'habitude, toujours un très bel écran. Après, bien sûr, faut aimer Android One. Moi, j'ai aucun problème avec Android One, mais je comprends certains fans qui attendent plutôt un smartphone sous MIUI. Bon, voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce smartphone. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je suis en train de regarder. Non, pas grand-chose. Il n'y a pas le NFC aussi. Voilà. Bon, sinon, bah, ce smartphone, bon, il part en test. Je me fais aucun souci sur les performances avec le Snapdragon 660. C'est vraiment un excellent processeur qui vous permettra même de faire tourner des très gros jeux sur le Play Store. L'appareil photo, je suis entièrement confiant sur la qualité des photos qu'on va obtenir avec ce modèle. Donc voilà, il va partir en test. Je vous en dirai beaucoup plus prochainement. La première impression est plutôt bonne. Voilà, donc non, rien de spécial à dire. C'est plutôt un bel appareil, très bien fini. Bon, je suis désolé parce que les smartphones noirs sur les vidéos, ça rend toujours un peu mal. Mais non, c'est vraiment un bel appareil. Tout est bien fini, bien assemblé. Il n'y a rien qui dépasse, hormis le capteur photo, mais il est plutôt bien fait, quoi. Non, c'est très joli. Bon, ben voilà. C'était juste une présentation du smartphone, le Xiaomi Mi A2 pardon, qui est disponible dans la boutique Fundroid.fr. Là, on l'a en stock, donc vous pouvez le commander dès aujourd'hui pour une livraison en 24 heures, en bénéficiant bien sûr de la garantie 2 ans. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, et même à très très vite, parce que là, je vais aussitôt faire une présentation un peu plus complète du Vivo Nex. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières nouveautés, pour les découvrir en même temps que nous. Et puis voilà, donc à très bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.